que le Seigneur donne à la réunion. Et si on regarde, on va tout de suite projeter le verset là, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. Alors ça, c'est vraiment le thème là, du partage ce matin. Et puis, c'est dans ce sens-là là, qu'on va être appelé à, si on a quelque chose, une situation qu'on a vécue, qu'on aimerait partager en lien avec ce thème-là. Alors, il est dit, et c'est Paul qui parle, puis il dit, ben, le Seigneur m'a dit, hein, il m'a dit, c'est le Seigneur, il parle du Seigneur. Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit où? Dans la faiblesse, et je me glorifierai donc bien plus à cause de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, tu sais, en général, quand on se glorifie de quelque chose, c'est de nos forces, hein, de je sais pas, notre carrière, de tout ce qu'on a réussi à ramasser, de toute notre maison, peut-être, nos habiletés, toutes ces choses-là, c'est qui nous mettent en valeur. Mais Paul, ici, c'est pas ça qu'il met en valeur. Lui, il met en valeur son côté, tout ce qui est faible, là, pas dans le sens du péché, là, bien sûr, mais on va le voir tout à l'heure, là, mais parce que c'est dans sa faiblesse, dans ces situations où il est faible, ben, il dit, c'est là que la puissance de Dieu, je la vois, qu'elle repose sur moi. C'est là que Jésus intervient et je sais que c'est lui dans ma faiblesse. Hein. Quand c'est dans mes habiletés, mes forces, je ne suis pas certain là, que nécessairement que c'est lui, mais dans la faiblesse, là, dans ce qu'il m'a fait vivre, eh bien, je sais que c'est lui. Là. Et c'est ça qui est lui, qui est sa joie, qui est comme sa gloire. Hein, c'est que le Seigneur se manifeste dans sa vie, hein, dans toute sa démarche. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va ouvrir un petit partage, que je vais ouvrir un petit partage après le message. Ce ne sera pas long dans les versets. Là. Mais je donne tout de suite, pour qu'on puisse se préparer, parce que souvent, des fois, quand on parle d'un partage, la roulette tourne, là, puis là, on aurait plein de choses à raconter. Mais on va le faire quand même dans l'ordre. Hein. Dieu est un Dieu d'ordre, il donne une direction. Puis, il faut qu'on aille dans la même direction pour renforcer un peu hein, ce thème-là là, sur lequel Dieu a mis à cœur de discuter ce matin. Alors, c'est bien sûr qu'on y va avec le thème dans le partage. Et ce n'est pas un temps de requête de prière là, où on a chacun toute une liste là, de choses, des choses bien importantes quand même. Là, on est sensible à tous les besoins. Mais ici, ce n'est pas un temps de partage pour les requêtes de prière. Ce n'est pas aussi une occasion à saisir pour enseigner, pour reprendre ou pour exhorter les autres. Hein. Mais c'est vraiment un temps pour témoigner de la façon dont le Seigneur s'est manifesté alors que j'étais faible, dans ma faiblesse, alors que j'étais un peu comme impuissant dans des situations, alors que j'étais insuffisant, alors que j'étais dans l'incapacité hein, de résoudre un problème où je n'avais pas le contrôle de la situation, où je dépendais de lui. Alors, si vous avez un partage dans ce sens-là, vous avez vécu quelque chose, puis merci Seigneur, c'est à lui qui revient toute la gloire, mais il m'a fortifié, puis j'ai vu sa main, j'ai vu sa force. Ça m'a fait du bien, parce que j'ai vu que c'était lui qui a accompli l'œuvre. Alors, ça, c'est important de faire attention, là, de ne pas trop donner toutes sortes de petits détails là, qui ne sont pas essentiels pour tous les autres qui nous écoutent. Là. Mais d'être bref, parce qu'on aimerait ça qu'il y en a 5, 6, 7 là, qui font un petit partage. Alors qu'on pense aux autres, il ne faut pas que quelqu'un prenne tout le temps. Alors qu'on pense aux autres, qu'on soit bref, mais tout simplement que la gloire revienne au Seigneur. Et en même temps, ça ne sera pas diffusé sur Internet, cette partie-là. Là. Alors, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en ligne, ouais, parce qu'on veut donner quand même la liberté de s'exprimer. Puis souvent, quand c'est quelque chose qui est spontané comme ça, bien, sous le coup de l'émotion, on dit des choses souvent, tu sais, on veut vous protéger là, pour pas que ça peut être mal utilisé des fois sur les réseaux sociaux. Alors, c'est ça. Et alors, c'est de cette façon-là qu'on va procéder là, après le partage. Alors, je reviens sur ce thème-là. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'ai bien aimé tout à l'heure le premier chant. Tu sais, quand tu as dit « Hey! » Et là, ça m'a comme secoué, tu sais. Parce que, tu sais, des fois, on est préoccupé aussi. On écoute un chant, on chante, puis là, c'est sûr que moi, j'étais préoccupé un peu sur mon message aussi. Puis là, ça m'a comme secoué, puis là, je suis revenu tout de suite au dernier mot. Je dis, ma soeur est allumée là, dans ce chant-là, là. Ça l'a touché. Puis là, ça disait, je suis fort, fort par le sang de Christ. Et ça, là, le Seigneur m'a comme dit, hey, regarde, là,
moi, je me suis fait faible pour que vous soyez forts. Hein? Le Seigneur, c'est ça qu'il a fait. Il est venu jusqu'à la croix là, par son sang. C'est comme ça que je peux être fort. Alors, c'est ça qu'il veut produire en moi aussi, en chacun de nous. Alors, il a donné un modèle, hein, puis c'est comme ça aussi que le Seigneur utilise ses enfants, ses serviteurs, souvent en permettant qu'on soit dans des moments de faiblesse où il peut se glorifier que c'est vraiment lui qui est là, puis qui manifeste sa puissance. Alors, et qu'on puisse être un témoignage comme ça, hein, que les gens voient que le Seigneur est vivant, que moi je le vois premièrement, qu'il est vivant, reconnais-le dans toutes tes voies, que je le reconnaisse, et là je suis capable d'en partager. Puis ça, ça donne le goût, hein, à ceux à qui j'en parle, de dire, hey boy, d'où ça devient ça? Alors on voit Paul, je donne un peu le contexte ici dans Corinthiens. Pourquoi Paul dit ça? C'est dans ma faiblesse. De quelle faiblesse qu'il veut parler ici? Alors, on voit dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, 11, je résume un peu, là. Alors, dans l'église de Corinthe, il est arrivé des personnes se disant apôtres et se disant avoir des lettres qui viennent des premiers apôtres là, de référence. Alors, Paul n'a pas nécessairement vérifié si c'était vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'eux, ils prétendaient. Des personnes qui... et là, Paul voit que l'Église a été vraiment influencée par ces personnes-là, qui avaient une belle habileté de langage selon les hommes. Ils parlaient bien, s'exprimaient bien, belle prestance, une puissance, peu importe, là, vraiment, tu sais, des qualités là, d'apparence. Alors, Paul leur reproche de regarder à l'apparence. Mais on sait que Dieu dit, hein, on voit dans Samuel, 2 Samuel 16, où il dit, l'homme regarde ce qui frappe des yeux, hein, mais Dieu regarde au cœur. Alors, et puis ça, il reprend un peu les Corinthiens là-dessus, parce qu'ils se sont fait vraiment un petit peu embarquer entourloupés par ces personnes-là, se disant apôtres, eux-mêmes se sont proclamés eux-mêmes apôtres. Et puis, pour les détourner, parce que dans le fond, ce qu'ils voulaient enseigner, eux, c'est revenir au judaïsme dans le sens de rechercher une justice par la loi et non pas par la grâce de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Alors, Paul, il doit les reprendre, tout ça. Mais, et puis après ça, eux, ils ont comme, par leur façon d'agir, ils ont comme amené un discrédit sur Paul, là, et regardant à l'apparence. Comme par exemple, on voit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, là, on voit au verset 10, il dit, « Car dit-on, ces lettres, en parlant de Paul, là, en parlant de ce qu'il écrit, là, les lettres aux Corinthiens, ces lettres sont sévères et fortes, mais présentes en personne. Là. Il est faible et sa parole est méprisable. » Alors, ça m'encourage parce que moi, je sais que je n'ai pas vraiment un don là, de la parole, mais facile. Mais on voit que Paul, il était méprisé pour cela qu'il dit ici. En tout cas, c'est ce qu'il perçoit, là. Selon, il dit-on, il s'aperçoit que c'est ça qu'on dit de lui. Alors, verset 11, il dit, bien que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole, là, dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Et quand on dit que les bottines suivent les babines, là, alors il y en a qui ont un beau langage, un beau discours, mais ils sont où vos actes? Alors, comme ça, dans nos actes présents, et nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer avec les autres. Alors ici, on voyait qu'il était tombé dans un piège de comparer selon l'apparence, en jugeant sur l'apparence. Et ça, là, c'est un égarement. Là, c'est une ruse du malin là, pour séduire, se sont laissés séduire par leur enseignement après cela. Alors, au verset 17, encore dans le chapitre 10, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Hein, pas sur lui-même. Ces personnes-là arrivent avec, d'autres on a des lettres de référence, puis on est des apôtres, tout cela, puis ils se glorifiaient eux-mêmes, ils se recommandaient eux-mêmes. Là. Mais Paul, il dit, c'est le Seigneur qui doit, qui doit nous recommander, en tout cas, c'est dans lui qu'on doit se glorifier, dans ce qu'il fait, et non pas dans mes capacités à moi. Verset 18, il dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Alors, c'est ça qui compte. Alors, et puis, je résume encore un petit peu aussi, là, dans le chapitre 11, le verset 6, il va dire, je suis un ignorant, peut-être sous le rapport du langage,
mais je ne le suis pas sur celui de la connaissance, par exemple, la connaissance de Christ, de la parole. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Alors, on voit que, tu sais, souvent, et Paul va dire à un moment donné, tu sais, on voit qu'il dit, mon discours auprès de vous n'était pas basé sur le discours persuasif là, de l'habileté des hommes, là, du langage des hommes, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance que c'est Christ vraiment qui vient, qui transforme les cœurs et les vies des personnes par la parole qui vient de lui et non pas par ses propres puissances à lui. Alors, on voit au verset 23 aussi bien, eux qui se disaient des ministres de Christ, bien, il dit, bon, ben, s'ils sont des ministres de Christ, il dit, je le suis plus encore, et il dit, par les travaux. Là, on va voir un peu, il énumère un peu, là, Paul, au lieu eux autres, ils brandissaient des lettres ou des papiers ou des documents pour montrer là, qu'il était quelqu'un. Mais Paul, lui, il fait connaître, regardez, ce qu'il fait connaître, là, c'est dans quel état de faiblesse il est à cause de Christ. Il dit, je le suis bien plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Hein, ça, c'est comme dans l'eau. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Alors, c'est toute qu'une liste qu'il apporte là. Et puis, il dit au verset 27, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Hein, Paul, on voit qu'il faisait le tour de plusieurs assemblées à lesquelles il passait ce troupeau-là comme apôtre. Alors, on voit, c'est ça que Paul présente. Puis ce sont là un peu ses lettres, si on pourrait dire. Alors, il fait part de toutes ces situations de faiblesse, parce que c'est là-dedans qu'il a vu la main de Dieu, la direction de Christ, il l'a vu dans ces moments-là. Et au chapitre 12, le verset 6 à 10, là, c'est les derniers versets qu'on va lire ce matin. Il dit, si je voulais me glorifier, là, je ne serais pas un insensé. Hein, j'aurais bien des choses que je pourrais dire. Et je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit de moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, hein, Paul a eu des révélations extraordinaires de Christ là, qui lui est vraiment apparu, et puis et qui s'est révélé à lui. Il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair, pour pas que je m'enorgueillisse de cela. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est pas vraiment décrit comment ça se passait. Là. C'est tu disais, hey, t'es méprisant, t'es ici, t'as tel défaut, peu importe, je ne sais pas. Là. Mais on voit qu'une écharpe dans la chair, c'est quelque chose qui est agaçant. Là. Tu fais tout pour l'enlever. Tu ne veux pas rester avec ça. Et lui, ça l'agaçait vraiment. Mais il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Là. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, hein, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors le Seigneur voulait le garder dans l'humilité. À cause de l'excellence de toutes ces révélations-là, ça aurait peut-être été impossible pour lui humainement là, de rester humble. Et le Seigneur, souvent, c'est ce qu'il va faire de tous ses serviteurs. Là. Sitôt que c'est le serviteur qui prend la place, là, puis comme adulé, puis les gens, des fois, on admire tel prédicateur, tout ça. Mais à un moment donné, le Seigneur doit abaisser et nous garder dans l'humilité vraiment pour que les yeux soient toujours centrés sur Christ et que ce soit son œuvre qui soit reconnue là, dans son serviteur, qu'on reconnaisse que c'est le Seigneur qui parle à travers lui, à travers sa parole, mais c'est que ça ne vient pas de son propre fond, de la personne ou de ses habiletés. Alors, il dit, je me glorifierai
dans le verset 9, là, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est vraiment le premier cantique. Hein? C'est ça, le Seigneur. Et Paul, il fait la même chose parce que Jésus a dit, tu sais, si le maître était comme ça, bien, ceux que je vais envoyer, là, vous allez être traités comme ça aussi souvent. Mais c'est voulu pour que la gloire de Christ, hein, pour que la personne de Christ soit reconnue vraiment, pour que sa puissance, que le ministère s'exécute hein, par la puissance de Christ, par la sagesse de Christ, par son discernement, par son œuvre, par son travail. Alors, il a appris à se plaire là-dedans. Tu sais, comment on réagit, nous, dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. On n'a pas vécu trop ça encore dans ces époques-ci. Il y a des époques au Québec où ça a été assez intense pour les premiers qui sont venus coloniser au niveau de présenter l'Évangile, là, défricher le terrain. Mais on s'en va de plus en plus hein, vers peut-être des difficultés plus grandes là, au niveau de la liberté d'expression religieuse chrétienne. Ça peut devenir beaucoup plus difficile. Alors, surtout quand on voit quand les personnes aiment le plaisir plus que Dieu, alors c'est de plus en plus vers ça que la société s'en va, rejetant Dieu. Alors, ça devient pas mal plus difficile pour les chrétiens de s'affirmer, là. Et il y a un impact dans tout ça. Mais Paul, lui, on voit qu'il n'est pas découragé. Et cette semaine, j'étais allé au Camp Patmos, c'était le pasteur Réal Godreau qui apportait l'enseignement, là. Et puis, il dit, durant le COVID, là, il dit, j'ai vu des chrétiens que je ne reconnaissais plus du tout, là, tellement que les yeux étaient détournés sur le Seigneur, mais tournés vers le monde, vers tout ce qui se passe. Et puis là, souvent, ils méprisaient leur pasteur. Comment ça fait que tu n'es pas au courant, gars, ce qui se passe là, ce qui se passe là, puis regarde ce qu'elle lui dit, puis ce qu'elle lui dit. Mais le pasteur, lui, il essaie d'amener les yeux vraiment sur le Seigneur dans ces temps-là. Mais eux, non, le Seigneur, on le connaît, là, nous autres, on veut savoir ci, puis ça, tout ça. Alors, il dit, c'était pas beau, là, dans cette période-là. Mais c'est une préparation où le Seigneur, je pense que plusieurs en ont tiré des leçons. Et puis, savoir que Dieu est souverain, puis ce qui s'en vient peut être plus difficile encore que ce qu'on a vu, on ne sait pas. Mais quand même, vaut mieux être prêt. Mais avoir les yeux, être prêt, c'est de faire confiance au Seigneur. Savoir qu'il est souverain dans tout cela. On n'est jamais abandonné. Il voit toutes choses. Il est au courant de tout. C'est lui qui a autorité. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors, qu'on soit comme Paul dit, qu'il soit en péril sur mer, dans le désert, partout. Je sais, le Seigneur est avec moi. Je sais qu'il repose sur moi et qu'il s'occupe de moi. Et il sait quand est-ce le temps de délivrer de quelque chose, mais chaque chose est permise parce qu'elle a un but. On ne comprend pas toujours le but profond, là, mais c'est sûr que c'est un but de nous former et de que l'Évangile soit répandu, qu'elle soit annoncée. Alors, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, c'est ce genre de faiblesse ici qu'il est question, là où Dieu se glorifie, là où la gloire lui revient, hein, c'est ça. Alors, ce n'est pas toujours dans les miracles ou les guérisons ou les délivrances des épreuves hein, que Dieu se glorifie. Parfois, le Seigneur Paul a déjà été dans la prison au début, puis il chantait des louanges, puis les portes se sont ouvertes, tout cela, ou Pierre aussi et Jean. Mais après ça, ils ont connu, ça a été même beaucoup au début de leur ministère, et le Seigneur accomplissait, démontrait vraiment qu'il avait délégué hein, cette autorité-là là, à ces personnes-là là, pour fonder. Mais après ça, toutes ces personnes-là, là, ça n'a pas toujours été dans les miracles et les délivrances de même. Ils ont connu la maladie, la souffrance, les outrages. Paul a été emprisonné là, plusieurs fois après cela. Là. Il n'a pas été délivré les autres fois. Mais le Seigneur a utilisé ce moment de faiblesse-là pour qu'on soit fort. Et les Églises ont été enrichies de tout ce qu'il a écrit, hein, de tout ce qu'on voit dans les Épîtres, dans le Nouveau Testament, là, à travers ces temps-là où il était en prison aussi. Alors, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Alors, Dieu, il ne se glorifie pas par notre capacité, par ma capacité, mais comme Paul dit dans 2 Corinthiens 3,5, notre capacité, au contraire, hein, vient de Dieu. C'est ce que Paul, il sait ça, parce que dans la faiblesse, il sait que sa capacité vient de Dieu. Mais quand c'est dans mes points forts, je ne le sais pas toujours, puis on ne le sait pas toujours.
Mais là, c'est pour ça qu'il dit, je me plais dans les faiblesses, parce que là, c'est évident. C'est évident là, que c'est le Seigneur qui conduit, qui est à la barre de ma vie, peu importe les choses qu'il permet. Alors, il y a plein d'exemples dans la Bible, et on voit comme dans l'Ancien Testament, par exemple, Moïse, hein, il était comme il aspirait à être pharaon, là, il avait toute une puissance, puis quand il a découvert qu'il était juif, là, ben, il a voulu profiter de tout son pouvoir, peut-être pour délivrer, mais ça ne marchait pas. Ce n'était pas le plan de Dieu du tout, là. Alors, il a dû fuir, puis pendant 40 ans, le Seigneur l'a travaillé là, pour l'amener vraiment à une humilité, pour être capable d'être utilisé par Dieu selon la manière dont Dieu voulait libérer son peuple. Alors, ça ne pouvait pas venir d'une capacité humaine, là. Et on voit ça, Joseph aussi, hein, qui déjà jeune avait des visions de Dieu, et puis qui voyait ce qui s'en venait, sans pas nécessairement bien comprendre, mais ça a soulevé la haine de ses frères contre lui. Puis on voit que jusqu'au point où il a été rejeté par ses propres frères. Imaginez-vous, ils l'ont vendu comme esclave à des Égyptiens. C'est quand même quelque chose, là. Et il a été en prison plusieurs années, mais Dieu l'a formé à travers tout ça, et pour l'utiliser, et puis qu'il soit vraiment celui par lequel Dieu va montrer sa grâce et son amour, comme il l'a montré après ça avec ses frères lorsqu'il les a revus, et comme Christ le fait aussi, comme Dieu le fait avec nous, à travers Jésus. Alors Daniel aussi qui est en captivité, mais que Dieu a su, mais qui est demeuré fidèle à Dieu malgré la captivité chez les Babyloniens, qui étaient vraiment des mœurs contraires vraiment à ce que Dieu demandait. Mais Dieu a démontré sa force, hein, sur lui à travers cette faiblesse-là, le fait qu'il n'était pas en contrôle de rien, là, si on pourrait dire. Mais sa tête pouvait être coupée n'importe quel temps, on l'a vu, hein, avec la fosse au lion et tout ça. Et Jérémie qui disait, Seigneur, moi, je ne suis pas mieux qu'un enfant, là, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Mais le Seigneur dit, dis pas que tu es un enfant. Parce que c'est moi qui t'appelle, mais je vais te donner les paroles qu'il va falloir. Je vais te diriger, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut dire. Je vais te conduire là où tu dois aller. Alors, c'est ça, le Seigneur a toujours pris des personnes, s'ils étaient forts, ben, il les a amenés dans un temps de faiblesse. Et s'ils étaient faibles, souvent, il les gardait encore plus faibles, afin de manifester sa force à lui, que ce soit Dieu qui soit glorifié. Alors aujourd'hui, Dieu ne change pas ses méthodes, hein. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est dans ma faiblesse que Dieu va se glorifier. Alors, c'est là que moi, je vais reconnaître que le Seigneur est vraiment vivant dans ma vie, puis que les autres aussi vont le reconnaître, la présence de Christ dans ma vie, qu'il est bon, qu'il est aimant, qu'il est miséricordieux, puissant, agissant, qu'il fait tout par pure grâce pour nous conduire au salut. C'est ça son but, nous conduire au salut par la repentance et la foi en Jésus, qui est mort pour nos péchés. Je donne un petit témoignage comme ça. Après ça, tout à l'heure, on va y aller dans les témoignages, là. Mon épouse, ça c'est un sujet pas facile, là. Mais juste, je vous donne comme un petit modèle un peu dans une minute, là, une minute et demie. Mon épouse, pour ceux qui le savent, c'est ça, elle est décédée il y a un an et demi du cancer, suite à un cancer du sein. Mais dans sa famille, c'était très difficile, tu sais, du temps qu'elle était forte, en bonne santé. Annoncer l'Évangile, là, c'était vraiment, tu sais, très difficile. Tu sais, comme je pense que plusieurs d'entre vous le savent, là, nul n'est prophète dans sa maison. Souvent, des fois, c'est pas toujours facile. Mais tu sais, ça ne débloquait pas, ça n'ouvrait pas, il n'y avait pas d'ouverture, tu sais. Mais le Seigneur, quand il l'a emmené dans cette situation de maladie, là, ça a tout changé, là. Parce que là, son comportement, bien sûr, aussi, hein, sa sérénité, voyons. Sérénité, oui. Bien, ça, là, ses frères et ses sœurs, ils venaient la voir, là, ses sœurs principalement, là, puis ils étaient émerveillés de cela. Comment ça se fait que tu es sereine de même, Marthe? Puis là, elle savait que c'était un cancer agressif. Elle ne savait pas nécessairement qu'elle allait partir là-dessus, là, surtout la première année, mais la deuxième année, on a vu que là, les médicaments ne faisaient pas effet, puis là, là, elle savait que le Seigneur là, viendrait la chercher, elle le sentait très bien. Mais le Seigneur, il s'est glorifié dans son état de faiblesse là, auprès de sa famille. Excusez. Je vais surmonter ça. Et auprès de ma famille aussi, puis même moi-même, j'étais étonné, là. Je connaissais sa fragilité, sa crainte de la souffrance, tout ça. Mais non,
pas la peur de la mort ni de la souffrance. Ça a été tellement bien passé. Et ses sœurs n'en revenaient pas. Elles disaient, Marthe, c'est incroyable. Hein. Je ne comprends pas. Et elle disait, ben oui, mais c'est mon Père céleste, hein, c'est mon Seigneur. C'est lui qui me donne sa paix. Et là, il y avait une écoute, là, vraiment une écoute. Mais c'est ça qui a glorifié. Je sais que plusieurs priaient pour sa guérison, tout ça, mais elle le savait dans son cœur. Là. Des fois, on prie pour une personne, puis fais-nous confiance, fais confiance à Dieu. Mais la personne qui est concernée, là, c'est elle qui le sait le plus que le Seigneur. Là. Et je me souviens, il y a une personne à un moment donné qui a appelé ma femme, une chrétienne d'une autre assemblée, là, puis qui dit au téléphone, bon, Marthe, là, au nom de Jésus, tu es guéri, puis pense-y même plus, dis plus que tu es malade, tu l'es plus, tu es guéri, puis tout ça. Ben là. Fait que là, ma femme, en tout cas, c'est ça, je te remercie beaucoup, ma soeur, tout ça, là. Mais elle savait dans son cœur que le Seigneur venait la chercher. Elle était résignée à ça. S'il veut faire encore un miracle, il le fera, mais je veux dire, elle savait ça. Et puis la personne a rappelé, une semaine après, elle s'est excusée. Là. Et elle a vu que c'est souvent notre émotion. On a ça à cœur, puis ça nous fait de quoi quelqu'un qui souffre, puis on voudrait vraiment sa guérison. Et l'autorité qu'on a, ce n'est pas une autorité pour diriger Dieu. Là. C'est une autorité où ce que Dieu, lui, il va falloir qu'il accomplisse sa volonté à travers moi. Et ce n'est non pas l'autorité de diriger Dieu. Là. On ne dirige pas Dieu. On a seulement l'autorité que Dieu nous donne qui est dans sa volonté à lui. Alors, on a l'autorité de proclamer sa parole, d'annoncer l'Évangile. Mais quand il s'agit de diriger les vies des autres, là, et Dieu m'a montré que, là, il faut faire attention. Là, vraiment, le Seigneur est capable de parler à la personne concernée. Là. Alors, c'est ça le témoignage de Marthe, en des simples mots. Mais ça a eu vraiment un impact. Puis même que, jamais de son vivant, là, je pense que dans sa famille, il serait venu à l'église. Et puis, mais au funérailles, là, ça a été vraiment tout un témoignage. Et même des membres de sa famille se sont levés dans un temps de partage. Puis on dit, Marthe, hein, tu nous as montré le chemin pour aller dans l'au-delà. En tout cas, elle l'a apporté à l'annoncer ce qu'elle savait, là, mais c'est sûr que les personnes maintenant, on ne sait pas quel impact ça va donner encore. Il arrive toutes sortes de choses, mais ils sont tous, si ça n'avait pas été du COVID, là, toute la famille serait venue ici après le service pour le repas, là, mais on était limité à 25 personnes. Mais ils sont venus vraiment là, dans la joie. Puis, alors, ça a eu un impact. Là, il y a une ouverture vraiment là, plus sur la parole. Alors, comment je réagis dans l'épreuve, juste avant les témoignages, là? Est-ce que je suis capable de dire encore que le Seigneur m'aime? Hein? Quand ça va mal et que je ne comprends plus rien. Ou là, on ne vit pas vraiment de persécution, mais si je vis de la persécution, comment je vais réagir? Alors, dans l'épreuve, est-ce que je suis capable de dire que Dieu m'aime? Est-ce que je suis capable de dire que Dieu dirige ma vie? Même quand mon état de santé est vraiment pas bonne, là, peu importe où les situations sont difficiles. Alors, comment je vais réagir face à la persécution? Alors, et tout cela, face à l'épreuve, eh bien, on a un beau modèle là, dans ce que Paul nous dit ici. Et puis, Paul ici, il dit aussi, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on voit dans Isaïe 53, hein, ça nous dit que Jésus était, ça annonce vraiment la venue du Messie et puis à la croix. Puis ça nous dit que c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Alors, et Paul ici, il est content, il se glorifie de ses faiblesses parce qu'il dit, je suis l'exemple de Christ hein, qui a passé avant moi aussi. Un homme de douleur habitué à la souffrance, et ça fait partie souvent du ministère, là, de ce que quelqu'un se donne à temps plein vraiment pour annoncer l'Évangile. Ça peut faire partie, surtout dans du défrichement, dans un travail de missionnaire. Alors, Paul acceptait ça vraiment avec joie, se sentant comme honoré quasiment que le Seigneur là, le mette dans ces états-là pour que lui soit glorifié, puis que l'Évangile soit annoncé, puis qu'il y ait des conversions, que les gens se tournent vers le Seigneur. Alors, c'était ça le partage que je voulais amener. Alors, à partir de ce moment-ci, je vais ouvrir.